Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1263e épisode de l'After Zap Image. On va revenir évidemment les amis sur ce qu'il s'est passé sur cette journée de dimanche un petit peu partout en Europe. On va débuter donc en Ligue 1, on va débuter dans l'ordre chronologique à 13h, un match important dans la course au maintien. C'était à Geoffroy Guichard, la S Saint-Etienne s'est imposé 1-0 face au FC Metz grâce à un but de Denis Bouanga en tout début de seconde période. Une nouvelle prestation aboutie de la part des hommes de Pascal Duprat qui ont retrouvé évidemment de la cohérence depuis son arrivée. On voit une équipe stéphanoise beaucoup plus difficile à manœuvrer, qui a trouvé aussi une certaine stabilité défensive. Donc les Verts sont sur le bon chemin. On regardera le classement dans quelques instants. Les Verts ont fait une très bonne opération. À Geoffroy Guichard, hier, on avait plus de 30 000 spectateurs qui étaient présents du côté de Saint-Etienne hier. C'était c'était un record déjà depuis quelques temps. Du côté de Geoffroy Guichard, en général, on ne dépassait plus les 30 000. Après, c'est vrai qu'il y a eu une offre de promotion par rapport au prix des places la semaine passée. Mais le peuple vert a répondu à l'appel de son équipe qui a besoin de soutien pour aller valider et chercher son maintien sur cette fin de saison. La déclaration du coach Pascal Duprat qui nous dit: le seul reproche que je peux faire à mon équipe, c'est de ne pas avoir matérialisé de manière plus sensible notre domination. On a laissé les Messins à portée de fusil alors qu'on se créait des occasions de but, mais le mot reproche n'est pas le bon mot. On va surtout dire que notre progression se situe là. On a régné sans partage sur la deuxième période, mais on a failli se retrouver extrêmement déçu sur cette occasion de pénalty. Il faut conserver notre stabilité. Ensuite, du côté messin, une déclaration de Canabiic qui nous dit: aujourd'hui notre problème est offensivement. Derrière, on essaye de faire le travail comme on peut. Devant, malheureusement, ça ne suit pas. Bon, en général, quand vous avez ce genre de déclaration au sein d'un groupe, c'est évocateur d'une fin de saison assez compliquée quand vous entendez les défenseurs qui reprochent beaucoup de choses aux attaquants, alors que on n'essaye pas quand on est dans ce genre de situation de départager les tâches. Tout le monde est dans le même bateau. Là, visiblement, du côté du SMS, on se tire des balles dans le pied au sein du groupe. On enchaîne, les amis, avec les résultats du multiplex à 15h. Le FC Nantes, encore une belle semaine pour les Canaries qui s'imposent hier 2-0 face à Montpellier après la qualification en finale de la Coupe de France. Un match aussi maîtrisé par les Nantais hier face à Montpellier. Victoire aussi pour Rennes, 2-0 face à Angers. Victoire de 3, 2-0 à Bordeaux. Celle-là aussi, elle est précieuse en bas de tableau dans la course au maintien. Les Girondins qui vont tout droit vers la Ligue 2. Match nul entre Reims et Strasbourg, un partout. La victoire troyenne, 2-0 à Bordeaux grâce à un but de Gaëtan Poussin contre son camp sur penalty, puisque c'est Mama Baldé qui a raté son penalty. Et les beaux Motiba qui marque aussi en fin de rencontre côté troyen. Des Bordelais à l'agonie, sincèrement. On voit mal comment les Girondins pourraient s'en sortir d'ici à la fin de saison. Ensuite, côté Rennais, victoire 2-0 hier grâce à un but de Benjamin Bourigeaud et un but une nouvelle fois de Gaëtan Laborde dans un match maîtrisé de la part des Rennais face à des Angevins en grande difficulté déjà depuis quelques semaines. La déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais: les Bretons seront donc de retour aussi en milieu de semaine pour l'Europa Conference League. Il nous dit: ce n'est pas la plus belle victoire, mais c'est bien, ce sont des matchs difficiles. J'ai l'impression que l'on apprend depuis quelques matchs à corriger nos petits points faibles. C'est finalement une victoire très appréciable. En début de seconde période, par exemple, on n'a pas senti d'affolement. On sent une équipe qui sait faire front et qui est capable de faire les efforts pour subir pendant quelques temps sans concéder d'occasion, sans être mis en danger, puis reprendre ensuite la maîtrise du jeu en fin de match. C'est un progrès. Je n'ai jamais senti mon équipe s'affoler. Ça avait été déjà le cas à Montpellier après le retour au score de nos adversaires. Ça montre que l'on progresse. On en parle peu du Stade Rennais, mais franchement, cette équipe, elle est quand même très agréable à voir, cette équipe rennaise. Souvent des festivals offensifs avec une moyenne de tirs, je crois, à domicile qui est l'une des plus élevées en Ligue 1, et une équipe qui est aussi l'une des meilleures équipes à domicile en Ligue 1. Autre résultat, hier à 17h,
le champion de France lillois s'est imposé tranquillement 4-0 face à Clermont. Bamba, Jonathan David, Djeki Selig et Zegrova ont marqué en fin de rencontre côté lillois. À 21h, l'Olympique de Marseille, en tout cas 20h45, l'Olympique de Marseille a été battu à domicile par l'AS Monaco sur le score de 1-0. Les Monégasques ont frappé fort, un gros coup réalisé dans la course à l'Europe par l'AS Monaco. Un but de Gelson Martins, côté AS Monaco. L'ASM fera une bonne opération au niveau du classement, on va regarder dans quelques instants. Une première mi-temps plutôt intéressante de l'OM, une deuxième mi-temps beaucoup moins cohérente. Encore une fois, beaucoup de problèmes d'efficacité côté phocéen, beaucoup de problèmes aussi pour se créer des situations franches et chaudes. Côté OM, la stat aussi à domicile, c'est un bilan très très mauvais pour l'OM à domicile cette saison en Ligue 1. 14 matchs pour seulement 5 victoires, c'est une victoire sur 3 à domicile pour l'OM. C'est pas digne du bilan d'un prétendant à la Champions League. L'OM en grande difficulté, regardez sur les dernières semaines, les 3 derniers matchs, la défaite face à Clermont, la défaite face à Monaco. Entre-temps, le match nul la semaine dernière face à 3. L'OM a perdu sa place de dauphin hier. Déclaration d'Arkadiusz Milik qui nous dit qu'il manque quelque chose dans les 20 derniers mètres. C'est vrai qu'offensivement, c'est de plus en plus pauvre ce que nous propose l'OM. En plus de ça, on a aussi toujours ces choix un petit peu spéciaux de Roré Sampaoli. Encore une fois, hier, Valentin Rongier utilisé au poste de latéral. Arek Milik, hier, au micro de Prime Video, il s'est pas masqué. Il a tout simplement aussi un petit peu critiqué les choix de Sampaoli, parfois le manque de rythme, les changements de composition beaucoup trop fréquents. Il en a parlé ouvertement au micro de Prime Video. On enchaîne donc les amis avec le classement de la 27e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, malgré sa défaite, a toujours 13 points d'avance sur l'OGC Nice. L'OM est 3e avec 47 points, mais l'OM voit dans le rétroviseur le Stade Rennais avec 46 points, le Racing Club de Strasbourg 44, Nantes 42, Lille 42, Monaco 41, Lyon 41, Lens 40 points en bas de tableau. C'est toujours serré, mais la mauvaise opération du week-end elle est réalisée par les Girondins et le FC Metz. 22 points pour les deux équipes qui sont pour le moment en Ligue 2. Le barragiste c'est Lorient avec 24 points et pour la première fois depuis quelques temps maintenant, l'AS Saint-Etienne n'est pas relégable. Les Verts sont 17e avec 25 points. Ensuite les amis direction Paris. Petite stat sur le match de Jorginho Wijnaldum contre l'OGC Nice. Encore une fois une prestation hyper décevante du Néerlandais, 90 minutes. 28 ballons touchés en 90 minutes, c'est assez hallucinant pour un milieu de terrain, c'est des chiffres complètement dingues pour un milieu de terrain qui doit être vraiment au centre du jeu, voir passer des ballons qui arrivent de derrière, être aussi dans le lien offensif, c'est des stats ahurissantes pour Jorginho Wijnaldum. 0 tacle, 0 interception, 0 tir. Voilà la prestation de Wijnaldum. En ce qui concerne Achraf Hakimi, il était absent de l'entraînement collectif depuis 10 jours avec le Paris Saint-Germain. Il a retrouvé ses coéquipiers au centre d'entraînement hier, donc plutôt une bonne nouvelle. À 3 jours maintenant d'affronter le Real Madrid, ça sent bon pour la présence de Hakimi face au Merengue. Direction l'Espagne maintenant, là aussi une bonne nouvelle côté Real Madrid. La grippe de Fede Valverde va mieux. Il était lui aussi de le retour à l'entraînement hier côté Real Madrid avec le sourire pour Fede Valverde. Bon, Carlo Ancelotti l'avait annoncé en conférence de presse vendredi, il n'y avait pas de doute sur la présence de Fede Valverde face au Paris Saint-Germain. Le doute, il subsiste toujours par contre quant à la présence de Toni Kroos. Toujours du côté de l'Espagne, match important hier dans la course à la Champions League, la victoire de l'Atlético Madrid, 3-1 du côté du Benito Villamarín face au Betis Séville. Un doublé pour Joao Félix, un but pour Thomas Lemar, une égalisation de Christian Tello dans le temps additionnel, de la première mi-temps. L'Atlético a su faire un match où ils ont profité notamment des erreurs défensives du Betis qui avait beaucoup d'absents hier, mais une équipe beaucoup trop naïve du Betis qui a laissé beaucoup d'espace et qui pourtant offensivement s'est créé pas mal de situations. Efficacité chirurgicale du côté de l'Atlético, avec notamment une très bonne entrée en jeu aussi hier de Antoine Griezmann qui a notamment délivré une passe D pour Thomas Lemar. Autre résultat hier, la victoire du Barça de but 1 du côté d'Elche, et pourtant c'était mal engagé pour les Catalans.
Fidel avait ouvert le score pour le Elche juste avant la mi-temps. Égalisation Ferran Torres 61e et penalty de Memphis à la 84e minute. Bonne opération au niveau du classement pour le Barça dans un match où les Catalans ont été en difficulté en première mi-temps, mais où ils ont vraiment fait mal à cette équipe d'Elche en seconde mi-temps, et au final la victoire elle est quand même assez logique pour les Catalans hier. 10e but en Liga pour Memphis, qui est le meilleur buteur du FC Barcelone cette saison. 2 déclats de Xavi. Premièrement, il nous dit: nous ne pouvons pas gagner nos matchs avec beaucoup de buts d'écart à chaque fois. Face à une équipe qui a très bien défendu, mes joueurs ont fait les efforts et on a parfois manqué l'efficacité. Nous sommes 3e, nous devons continuer dans cette voie. Déclaration de Xavi par rapport à la prestation de Badia, le portier de Elche, qui a réalisé souvent des merveilles hier. Il nous dit: il a joué un très grand match, il a arrêté beaucoup de nos opportunités, mais il était normal que le but de Memphis finisse par arriver. Je pense que nous méritons cette victoire. Ensuite, on a une petite information qui concerne Javier Pastore, qui a été expulsé hier lors de cette rencontre. Il est du côté d'Elche, Javier Pastore. Il a été expulsé alors qu'il était sur le banc de touche pour avoir insulté tout simplement l'arbitre de cette rencontre. C'est vrai que il y a eu ce penalty pour le Barça avec cette main, et puis quelques minutes plus tard, il y aura aussi eu une main du côté de la surface de réparation catalane qui sera revue par la VAR, mais on ne donnera pas de penalty à Elche. Voilà, du côté d'Elche, on a été assez mécontent de l'arbitrage, notamment en fin de rencontre. On jette un coup d'œil, les amis, au résultat du Barça de Xavi depuis quelques semaines maintenant, depuis son arrivée même. Regardez, les résultats sont plus que positifs pour le FC Barcelone. Tout va très bien et on est dans la bonne direction. On jette un coup d'œil, les amis, au niveau du classement de la Liga. Le Real a fait un très grand pas vers le titre. Séville est toujours 2e, le Barça 3e, avec l'Atlético 4e à égalité de points. Le Betis 5e est éjecté pour le moment des places qualificatives à la Champions League. En bas de tableau, Levante, Deportivo Alaves et Cadix sont pour le moment relégables. Direction l'Angleterre, une victoire importante dans la course à la Ligue des Champions, une de plus. En Europe, il y en a eu pas mal sur ce week-end. Victoire d'Arsenal, 3-2 du côté de Watford. Martin Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ont marqué côté Gunners. Bukayo Saka, qui a été décisif 13 fois en Première Ligue cette saison, c'est plus que tout autre joueur de moins de 21 ans. Bravo aux Gunners, qui eux aussi ont trouvé une certaine cohérence depuis quelques semaines. Alexandre Lacazette n'a pas marqué hier, mais il a délivré 2 passes décisives. La déclaration de l'entraîneur Mikel Arteta sur Lacazette, il nous dit: je pense qu'il a eu de meilleurs moments en termes de buts marqués comparé à maintenant. Mais de ce que nous lui demandons et de sa part de contribution actuelle, je pense qu'il fait du très bon boulot sur les 10 derniers matchs. Alex Lacazette, c'est 2 buts et 6 passes décisives. La très bonne opération d'Arsenal au niveau du classement, on regardera ça dans quelques instants. En tout cas, Manchester City hier aussi a de nouveau remis la pression sur les restes de Liverpool. City s'impose 4-1 dans le derby face à Manchester United. Doublé pour De Bruyne, doublé pour Riyad Mahrez, un but. Et c'était l'égalisation d'ailleurs en première mi-temps signé Jadon Sancho. Le résultat est plus que logique. Une nouvelle fois, City a été largement à des années-lumière au-dessus de Manchester United, même si les Red Devils ont sorti une première mi-temps qui était plutôt positive, dans le fait que, dans le sens où en contre-attaque ils étaient plutôt intéressants. Alors, la deuxième mi-temps a été d'une pauvreté du côté de Manchester United assez abyssale. C'est assez dingue de se dire qu'il y a une telle différence de niveau entre ces deux équipes, et que Manchester City continue à chaque fois d'humilier les Red Devils, même s'il y a eu des victoires par le passé. C'est à chaque fois un one-shot pour Manchester United, les victoires face à City. Sur l'ensemble d'une saison, il y a un écart depuis des années qui est assez incroyable entre les deux équipes de City. Quelques stats sur cette rencontre. Riyad Mahrez, qui a hier été impliqué sur son 100e but sous les couleurs de City. 59 buts et 41 passes décisives. 20e but hier d'ailleurs pour Riyad Mahrez cette saison avec les Sky Blues. C'est déjà un record pour lui. Quelques stats aussi, regardez. La seconde mi-temps, la première on l'a dit, a été plutôt équilibrée. Et puis la seconde mi-temps, Manchester United qui a tout simplement abandonné, abdiqué devant la puissance de City. 79% de possession à 21, 14 tirs à 0 tout simplement en seconde mi-temps. Regardez même la possession de balle sur le dernier quart d'heure de cette rencontre, des chiffres hallucinants. On n'a pas l'impression d'avoir deux équipes qui sont qualifiées en Ligue des Champions. On a l'impression d'avoir une équipe de Ligue des Champions et une équipe qui joue en 3e division. Sur le dernier quart d'heure de cette rencontre, la possession de balle de City,
92%, Manchester United évidemment 8%, des chiffres vraiment hallucinants. Ça n'a pas plu évidemment aux légendes de Manchester United, il y a eu pas mal de déclarations, je vous en ai sélectionné une par exemple, Gary Neville qui nous dit ils étaient tout simplement honteux sur les 25 dernières minutes du match. Ralph Rangnick, l'entraîneur, qui nous dit nous avons marqué un super but, puis nous en avons encaissé un autre en contre. C'était un match très difficile contre l'une des meilleures équipes au monde qui montre que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour combler cet écart. Le problème du côté de Manchester United, c'est que l'écart, ça fait des années qu'il est là et jamais on ne voit Manchester United se rapprocher, ne serait-ce qu'un petit peu de ce que l'on peut voir côté Citizens. Les années passent, il n'y a aucun progrès du côté de Manchester United. La déclaration de Pep Guardiola qui nous dit nous avons bataillé pour construire notre jeu dans leur moitié de terrain. En première mi-temps, nous avons été dangereux en contre-attaque, ils ont vraiment bien joué. Nous avons senti dès la première minute de la seconde période que nous avions le contrôle sur cette rencontre. Quelques heures avant le début de cette rencontre, on avait annoncé chez les Red Devils de Manchester United le forfait d'Edinson Cavani ainsi que celui de Cristiano Ronaldo. Visiblement CR7 touché au niveau de la hanche. Alors du côté de plusieurs médias anglais, on annonce que tout simplement il y avait encore des tensions entre Rangnick et Cristiano et que Rangnick ne souhaitait pas dans son option tactique compter sur Ronaldo. Donc voilà, est-ce que Ronaldo est blessé? Est-ce que Rangnick a voulu l'écarter? Visiblement Manchester annonce que Cristiano Ronaldo est blessé. En tout cas, une petite information quand même assez surprenante, c'est que juste après avoir appris son forfait, Cristiano, il s'est envolé directement pour le Portugal, alors pour rejoindre visiblement sa famille, mais c'est toujours un peu surprenant lors d'un gros match comme celui-là, un derby, de voir un joueur qui n'est pas présent à côté de ses coéquipiers. Donc il y a quelque chose de très suspect sur l'absence de Ronaldo hier face aux Sky Blues. Déclaration de David De Gea sur les réseaux sociaux, il nous dit nous y arriverons un jour à remettre ce club sur les bons rails, là où il mérite d'y être. Aujourd'hui, ça a été encore une fois un moment très difficile dans la saison, mais nous avons toujours ce maillot à défendre et nous n'allons pas abandonner. Déclaration de Ralph Rangnick qui nous dit je n'attendais pas qu'Arsenal perde à Watford, donc c'est clair que si nous voulons encore avoir une chance de finir 4e à la fin de saison, nous ne pouvons pratiquement plus perdre de points. Regardez le classement, les amis de la PL. Bon, City prend donc 6 points d'avance face à sur Liverpool, mais les Reds ont un match en moins. Et regardez Arsenal qui passe devant Manchester United, 1 point d'avance pour les Gunners. Et pourtant, Arsenal a 3 matchs en moins par rapport à Manchester United. Donc autant dire que la qualification en Champions League pour Manchester United, elle est plus qu'hypothétique à l'heure actuelle. Ensuite, on va continuer les amis avec toujours du côté de Manchester United, la déclaration de Ralph Rangnick sur son successeur. On rappelle qu'il est là en tant qu'intérimaire. Ralph Rangnick il nous dit évidemment, je vois l'évolution de l'Ajax depuis que Erik ten Hag est arrivé. Je connais aussi un petit peu son travail lorsqu'il était au Bayern. Je sais que c'est l'un des meilleurs entraîneurs en Europe, c'est évident. Donc voilà la préférence de Ralph Rangnick, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam, Ralph Rangnick. Toujours du côté de Manchester, hier Raphaël Varane était aussi absent puisque Raphaël Varane est touché par le Covid. On poursuit les amis aussi avec les résultats cette saison en ce qui concerne les catégories U18, U23, féminine et masculine. Manchester City s'est à chaque fois imposé face à Manchester United. Manchester est bel et bien bleu déjà depuis quelques années maintenant. On va enchaîner les amis du côté de l'Italie avec hier un résultat très important dans la course au titre. Le Napoli battu à domicile par l'AC Milan 1-0. L'inévitable Olivier Giroud qui a marqué hier sur une frappe contrée. Il était là au bon moment pour placer son pied et pour rediriger ce ballon dans le fond des filets dans un match où les Milanais ont été très sérieux et très solides défensivement. L'AC Milan fait une très bonne opération au niveau du classement. Les Milanais reprennent la tête aux dépens de l'Inter. 3 points d'écart sépare l'AC Milan et le Napoli. On rappelle que l'Inter a toujours un match en moins. La bonne opération aussi hier pour la Juve qui s'est imposée face à la Spezia. La Juve est 4e avec 53 points et la Juve ne dit pas adieu au titre, mais surtout la Juve aussi prend vraiment des points importants dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Et on va terminer les amis du côté de la Major League Soccer avec le premier match à domicile pour la nouvelle franchise de Charlotte qui a été effectué samedi soir face au LA Galaxy et il y avait pas moins de 74 000 spectateurs du côté de Charlotte. C'est un record en Major League Soccer. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.